Germain Ekat, je vous pose presque la même préoccupation, même si je vais élargir au niveau de la question. Le président a-t-il été essoufflé parlant de la lutte contre les détournements des deniers publics au Cameroun? Pour l'instant, selon vous, quel est le regard que vous posez quand même sur ces détournements massifs au Cameroun? Pouvons-nous pour l'heure faire un bilan de la lutte contre les détournements des deniers publics dans notre pays? Je vous remercie, Pafa. Ici, avant de répondre à votre question, je voulais déjà vous dire que c'est très plaisant d'écouter le professeur Msanganyam. Ah bon? C'est la deuxième fois que je partage un plateau avec lui. Mais généralement, quand vous l'écoutez, il faut être très intelligent aussi. Parce que il y a des trous de passe-passe. Il peut vous emballer. Voilà. Il ne permet pas de bien faire la différence entre ce qu'il veut vous amener à penser et ce que lui veut vous transmettre. Je vais d'abord dire que le procès, c'est que le président Biya a choisi le statu quo. C'est-à-dire il a choisi cet état où la corruption est le maître mot. Parce qu'au Congrès qui permettait de muter l'UMC pour le RDPC, le professeur Msanganyam dit que nous avons eu un débat sur... En 1985. Voilà. Il avait la chance, le président, il avait eu l'occasion d'émanciper la gouvernance, mais il a choisi de se renfermer en maintenant un certain nombre de personnes en poste. Excellent. Et dès qu'il a pris cette décision de maintenir ces gens en poste, ça veut dire qu'il se refermait et qu'il avait donc choisi la continuité de maintenir les détournements dans la gestion de l'administration publique. Ça, c'est la première des choses que je voulais élucider. Maintenant, par là, en fait, des détournements eux-mêmes et du cas qui nous préoccupe, qui est celui de Lembe. Nous ne parlons pas encore de Lembe. Nous sommes encore dans le premier sujet. Je vous recentre. Le président de la République, le 31 décembre dernier, dans son discours, a encore dit que ceux qui se sont enrichis illicitement devront rendre des comptes. Et donc, pour le premier débat, porte sur la lutte contre les détournements des deniers publics au Cameroun. Le deuxième sujet portera sur le complexe sportif d'Olembe. Gardez votre patience, vous parlerez d'Olembe tout à l'heure. Allons-y, monsieur. Nous étions déjà avec le cas de corruption d'Olembe. Si nous parlons de la corruption en elle-même, quand je disais que le président s'est renfermé et a choisi le modèle de corruption, vous constatez d'ailleurs que lorsqu'il y a eu des dénonciations d'un certain nombre d'acteurs de l'administration publique, vous avez vu le président s'adresser à un journaliste en lui demandant est-ce qu'il avait les preuves de ce qu'il lui disait. Certains estiment que c'est ce jour que le président peut lui donner un visa pour la corruption. Il avait déjà donné lors du congrès de Bamenda, mais là il le donnait officiellement, donc pour dire vous ne pouvez pas accuser les uns et les autres que j'ai choisi de mettre en place de me renfermer et vous les accusez en public sans qu'on ait des preuves. Ça, c'était la deuxième des choses. La corruption elle-même, vous voyez que si nous voulons faire un bilan, il faut d'abord faire un bilan structurel de la corruption. Nous avons plusieurs organismes qui luttent contre la corruption. Mais est-ce que c'était l'occasion d'en avoir plusieurs? Nous avons la NIF, nous avons la CONAC, nous avons la Chambre des comptes, nous avons le CONSUPE, pour ne prendre que ces organismes. Parfois, ici, aucune de ces structures n'a le pouvoir de poursuite. C'est-à-dire que nous avons des structures qui, elles, font un travail. Pas de moyens coercitifs. Voilà. S'il te plaît, je vais, 30 secondes, je t'accompagne. Et ceux qui ne connaissent pas la technique administrative, mais je leur dis, allez voir le décret de 2011. La CONAC, le vrai patron de la CONAC, c'est le secrétaire général de la présidence. Quand vous regardez ce décret, c'est lui le patron de la CONAC. Le vrai patron de la DGSN, qui peut donner des renseignements, c'est le secrétaire général de la présidence. Le vrai patron de la DGRE, le service de renseignement, c'est le secrétaire général de la présidence. Donc vous voyez quand même qu'il y a des rattachements qui ne permettent pas effectivement au président d'avoir objectivement les informations. Vous voyez ce que je vous disais. Donc je vous dis donc c'est que le vrai patron du secrétaire général de la présidence, c'est le président de la République. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est ce petit jeu-là qu'il n'arrive pas souvent à jouer. Non, je suis d'accord avec vous. C'est ce que je disais. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tout se ramène au président Biya. Vous avez des institutions, des structures qui n'ont pas le pouvoir de poursuite, elles finissent de faire un travail, rendre compte, et après le pouvoir de poursuite ou la décision de poursuite, elle dépend d'un homme qui lui est politique. Et maintenant, c'est pour ça que c'était Sachan Dor a dit que cette opération, je suis d'accord avec vous. Cette opération de lutte contre la corruption, elle est devenue un instrument de règlement de compte politique.
Ça veut dire, à un moment, lorsque vos yeux s'ouvrent un peu plus loin parce que vous voulez avoir un certain nombre de positionnements ou de pouvoir, on vous rappelle donc un certain nombre... On vous casse. Voilà, on vous casse, si vous voulez, on vous rappelle un certain nombre de faits, comme vous a laissé, d'ailleurs, comme l'a dit le camarade de MSC, on ouvre les failles pour vous permettre de vous remplir les poches, parce qu'on sait que demain, on peut vous opposer ces actes-là et vous dire que vous avez... Donc, décidément, évaluer la corruption même aujourd'hui. Nous sommes dans une phase où nous sommes devant une administration, une administration de bandits. Oh là là. Oui, il faut le dire. Mais si vous distribuez 5 francs, vous êtes un bandit. Mais toute l'administration n'est pas quand même. Non, il a dit certains. Oui. Vous avez des bandits. Vous avez des bandits, des kleptomanes. Des grands kleptomanes. Qu'on a mis à gérer. Vous avez un champ sémantique extrêmement grave. Oui, mais il faut être grave. Sans vous couper, ça veut dire que vous reprochez au président de la République de l'avoir dit. Moi, je suis biaïste. Le terme bandit en col blanc vient de mon maître politique. Vous l'avez ajouté col blanc. Oui. Ça ne change rien. Mais il faut le dire, parfois ici. On a cru que c'était les bandits qui sont propres. Voilà. Non, mais parfois ici, il faut le dire avec beaucoup de gravité, parce que lorsque vous évaluez autant de milliards de tournées, je vous dis, généralement, quand vous êtes assis chez vous et puis vous suivez un reportage télé, et on vous dit, autant, si vous n'êtes pas fort, vous faites une crise d'AVC. Parce que vous imaginez ce que nous vivons, comment les enfants sont assis à même le sol, en zone rurale. Merci comment beaucoup. les enfants, les parents n'arrivent même pas à s'en sortir, les salaires ne bougent pas, mais ils font les yeux, les têtes et les pieds pour qu'il y ait quand même une stabilité au sein de leur famille. Et que vous vous rendez compte qu'un petit groupuscule de personnes, ils ne sont même pas dit ça. Non, groupuscule de personnes. Et là, je personnes partage son point de vue. 5 bandits en qui ont occupé des postes. Ce sont des petites personnes, 10 grands voleurs qu'on coupe les têtes ici. Parce qu'il faut que la chose là-bas s'arrête. Ils sont pas nombreux. Que ce soit 10 grands voleurs, ils ont eu le pouvoir de discrétion de nomination.